Est-ce que Madame Diago est en ligne? Oui, je suis en ligne. Oui. Allô? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, Madame Diago. Oui, je suis bien en ligne. Ouais. Voilà, vous êtes docteur en intelligence artificielle et data scientist, chef de, chef de projet IT, enseignante en informatique à Estiam Lyon, Collège de Mhm. Paris et membre de Synergie, Sergi Paris, Paris Université. Vous Ouais, allez c'est ça. nous, vous allez nous entretenir de l'intelligence artificielle, les outils pour le développement des pôles territoires. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer cette belle initiative qui réunit aujourd'hui des experts, des acteurs clés, des autorités autour d'un enjeu majeur qui est la transformation numérique. Nous sommes à un tournant décisif où l'innovation et la digitalisation jouent un rôle clé dans le développement économique et social. Cet échange d'idées et de bonnes pratiques représente une bonne opportunité pour, pour accompagner cette transition qui est en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050. Je suis très honorée aujourd'hui de prendre la parole dans cet espace d'échange et de collaboration. Dans cet espace d'échange et de collaboration, je suis Ndeye Diago, comme l'a présenté le modérateur, docteur en intelligence artificielle et data scientist, actuellement enseignante-chercheuse et chef de projet IT basé en France. Mais j'ai commencé ma carrière professionnelle au Sénégal où j'ai déjà enseigné pendant 5 ans dans des universités telles que l'Université de Dakar, l'Université de Thiès et l'Université de Bambey. Et cette expérience aujourd'hui renforce mon engagement renforce mon engagement pour le développement de l'éducation et le numérique au Sénégal. Je suis également la vice-présidente du groupe Digital Education Consulting, qui est un partenaire clé à cette conférence, réunissant des experts internationaux pour travailler ensemble dans des projets de transformation numérique dans des secteurs tels que l'éducation, l'agriculture et le développement durable. Ma présence ici témoigne de mon engagement à participer activement à ces dynamiques en explorant les potentialités du numérique et de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui un levier incontournable pour le développement durable. C'est dans cet esprit que je vais à présent vous introduire le thème de ma présentation, qui est l'intelligence artificielle, les outils pour le développement des pôles territoires. Je vais lancer le partage d'écran. Euh, Donc, le thème de ma présentation, c'est l'intelligence artificielle, les outils pour le développement des pôles territoires. Pour bien cadrer notre réflexion, nous commençons par voir ensemble le plan de cette présentation. Nous débuterons donc par une immersion dans des exemples concrets d'application de l'intelligence artificielle afin de mieux comprendre sa définition et son impact. Monsieur Barry donc, vient de faire un état de lieu de pas mal d'applications qui ont été donc déployées dans des pays. Donc là, ça va être une continuité donc de cette présentation pour enfin donc mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et son impact. Nous allons ensuite explorer les métiers et les compétences clés. Nous allons rentrer plus dans la partie un peu plus technique de ce qui est derrière cette intelligence artificielle.
Et ensuite, nous analysons les outils, les moyens technologiques et les infrastructures essentielles donc, pour le développement de ces pôles territoires. Et enfin, nous mettons en lumière les défis et les limites de l'adoption de l'IA avant de présenter les recommandations et de conclure cette présentation. Donc, pour les cas d'usage, nous avons ici le transport, la mobilité urbaine, la santé et la télémédecine, l'agriculture qui aujourd'hui, donc on parle plus de l'agriculture de précision, la sécurité urbaine, l'éducation, l'énergie, la gouvernance et la prise de décision assistée. Prenons le cas de l'IA et du transport qui a été déjà abordé donc par Monsieur Barry en passant donc par des exemples qui ont été déjà déployés dans d'autres pays. Mais voilà, donc là si on prend le cas du Sénégal à Dakar, chaque jour des milliers de personnes donc, perdent de temps dans les embouteillages, ce qui devient vraiment pénible donc, avec les bouchons, les retards au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous avons un outil, une technologie qui nous permet vraiment d'améliorer ces conditions et de gagner plus en productivité, voilà, de pouvoir faire encore plus de choses. Et cette technologie n'est rien d'autre que l'intelligence artificielle en mettant en place des feux intelligents pour fluidifier donc le transport et optimiser donc l'itinéraire en temps réel. Donc avec cette technologie, vraiment, on peut en finir avec ces embouteillages pour laisser la place à la mobilité intelligente. Et cette partie a été bien explorée par notre collègue Mustapha Barry. Donc un autre exemple de cas d'usage ici. Alors, donc cette même technologie, on peut aussi l'utiliser dans le domaine de la santé. Maintenant, imaginons ce que ce même type d'intelligence puisse aider un médecin à diagnostiquer plus rapidement une maladie. Donc, la méthode traditionnelle consiste à analyser à la main ou à la vue donc les résultats des analyses pour identifier voilà, une maladie. Aujourd'hui, nous disposons donc des technologies qui nous permettent de faire donc, ces tâches de façon beaucoup plus optimale et aussi de façon beaucoup plus fiable. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est plus, ce n'est même pas un rêve, c'est déjà donc des choses qui existent. Si on passe aussi par l'agriculture, donc si vous deviez cultiver un champ et que vous aviez un robot capable de prédire la météo, de détecter l'humidité du sol et de vous dire exactement quand ou arroser, est-ce que vous l'utiliserez? Voilà, voilà, s'il y a des agriculteurs dans la salle, sûrement, voilà, ils diront oui parce que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité qui va beaucoup aider les agriculteurs et a beaucoup d'impact donc sur la sécurité alimentaire, la production, et ainsi de suite. Et là, c'est aussi les bénéfices de cette technologie qui est l'intelligence artificielle. Un autre exemple toujours, donc là c'est la gestion urbaine, ça aussi, cette partie a été abordée par Mustapha aussi tout à l'heure par exemple, on imagine un maire dans un bureau donc avec un tableau de bord numérique affichant donc l'état de l'éclairage public et du réseau d'assainissement. Et sur un écran, il y a une IA qui lui suggère d'ajuster l'intensité donc des lampadaires donc selon l'heure ou la fréquentation des rues, ainsi que d'optimiser le nettoyage des canalisations pour éviter donc les inondations. Donc ça, c'est vraiment des choses des technologies et grâce à ces technologies, des choses qui sont possibles à faire. Voilà, et qui auront un impact, un impact dans le développement économique durable. Maintenant, nous allons, à travers ces exemples, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui est derrière cette technologie. Alors, et quelles sont les sciences, les domaines qui sont autour de cette intelligence artificielle? Donc,
dans sa définition la plus simple, l'intelligence artificielle. Donc, c'est un système d'imitation de la pensée et des actions humaines. Ça imite la pensée humaine, mais derrière cette imitation, il y a des modèles qui se basent donc sur d'autres domaines de la science tels que les mathématiques et ça donne, on entend souvent parler de machine learning, l'apprentissage automatique. C'est quoi cette machine learning? Imaginons aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent, par exemple, à travers une photo, une image d'un visage, pour pouvoir prédire l'âge de cette personne. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que donc ces modèles, ils s'entraînent donc sur de grands volumes de données qui sont constitués d'images avec de l'âge de la personne indiquée. Et l'objectif, donc, derrière ces modèles, donc, c'est d'apprendre à partir de ces données pour pouvoir identifier quelles sont les caractéristiques faciales liées à l'âge de la personne. Et cet apprentissage, comment ça se passe? Donc, ça, c'est avec des modèles vraiment mathématiques derrière, des probabilités, des dérivés, et c'est ce qui vont finalement produire un modèle. Donc, le modèle qu'on entend, c'est finalement une fonction mathématique qui est là, qui prend après en entrée une donnée et qui donne une sortie. Donc, ce modèle, une fois qu'il est défini, on donne à ce modèle comme une donnée d'entrée, c'est-à-dire une image qui n'était pas à la base, qui faisait pas partie à la base de l'entraînement, une nouvelle image, on donne ça à la fonction et il va te prédire l'âge de la personne. Le machine learning, c'est ça. Il n'y a rien d'autre derrière. Et cette machine learning, aujourd'hui, en fonction des données que l'on traite et de la complexité des données, on passe de machine learning au deep learning, en passant donc par des réseaux neuronaux artificiels. Parce qu'il y a certaines données, aujourd'hui, on peut représenter sous forme de tableau, donc faire des analyses entre les caractéristiques de ces données, mais il y aura des données telles que des images qui vont nécessiter de passer sur d'autres modèles de représentation, ce qui amène la technologie les réseaux de neurones artificiels, qui permet aussi de modéliser ces données à travers et de les analyser comme le fonctionnement du cerveau humain, de l'information qui passe, qui active des neurones, et ainsi de suite. Donc, c'est le même principe qui est reproduit, mais avec donc, des modèles mathématiques qui permettent de prendre en compte des données complexes et de faire aussi de la prédiction. C'est des réseaux de neurones artificiels, donc sont la base de ce qu'on appelle donc les deep learning. Et les deep learning, c'est ça qui permet aujourd'hui de faire de l'analyse, de donner des images. C'est ça qui permet aujourd'hui de faire des véhicules autonomes, une voiture qui roule tout seul, qui est capable de détecter un obstacle derrière. Donc, c'est des réseaux de neurones artificiels. C'est ça, c'est les deep learning. Donc, c'est toutes ces technologies qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Et quels sont donc les domaines qu'on entend encore parler? Et pour pouvoir identifier donc ces intelligences artificielles, donc c'est quoi la data, c'est quoi l'IA, c'est quoi l'apprentissage par renforcement. Tous, donc, c'est de l'intelligence artificielle, mais avec donc des focus qui sont différents. La data science ou la science de données, c'est le métier, c'est le domaine qui analyse et traite donc des données massives pour extraire des informations exploitables et prendre des décisions stratégiques. Donc ça, c'est vraiment le domaine des data scientists qui sont là pour créer des modèles de prédiction comme l'exemple de la reconnaissance d'images donc de tout à l'heure. Il y a aussi donc le domaine de la robotique donc, qui entre plusieurs domaines tels que les mécaniques, l'électronique et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on voit des robots qui peuvent se déplacer. Donc derrière, donc il y a tout un tas de technologies de la mécanique, de l'électronique, mais aussi de l'intelligence artificielle, plutôt de l'apprentissage par l'enforcement qui permet à ce robot de comprendre son environnement et de pouvoir prendre des décisions. Nous avons aussi l'Internet des objets, donc qui sont les IoT, si les réseaux d'objets connectés capables de collecter, d'échanger, de traiter des données en temps réel pour automatiser et optimiser divers processus. Donc, cette technologie IoT, c'est qui est utilisée, par exemple, pour des villes intelligentes, pour pouvoir, qui est placée donc dans des infrastructures qui permet de faire de la collecte de données. Et une fois que les données sont collectées, ils auront besoin d'être analysés, sera utilisé par des modèles de machine learning ou juste faire de l'analyse pour la prise de décision.